Salut à tous et à toutes, bienvenue. Notre vidéo d'aujourd'hui sera axée sur les présidents guinéens extraordinaires. Pourquoi extraordinaires? Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Nous allons commencer logiquement par le premier président de la République, Feu Ahmed Sékou Touré. Populaire grâce au non au référendum de 1958 aux Français, mais en grande partie grâce à cette célèbre phrase que le peuple de Guinée n'oubliera certainement jamais. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Quelques années plus tard, le sauveur, le libérateur se transforme en dictateur sanguinaire, en terrorisant son peuple, en tuant toute personne pouvant le remplacer, toute personne pouvant le contredire. Oh, quel pays sauvage! La Guinée a pendu, a exécuté des gens, laissant croire aux travailleurs français, aux paysans, que nous avons ramassé des gens dans les rues qui, par opinion politique exprimée, soit par la presse, soit par la parole, étaient victimes de poursuites judiciaires et de condamnations. Non. Nous avons été agressés. Le Conseil de sécurité a tenu une session spéciale et a reconnu le fait. Il a invité les puissances agressives à payer à la Guinée les dommages-intérêts. J'ai répondu non, je n'en veux pas. Si elles ont conscience d'avoir commis un crime, je les invite à libérer mes frères des colonies portugaises. Telle a été ma déclaration. L'Organisation de l'Unité africaine a tenu une session spéciale le 12 décembre 1970 à Lagos. Et l'unanimité des membres était cette fois-ci présente. Et les résolutions votées à l'unanimité flétrissent cette agression, les auteurs de l'agression, prononcent la solidarité avec la Guinée et invitent la Guinée à appliquer les sanctions extrêmes à tous ceux qui sont à la base de cette agression. Invite tous les pays à remettre à la disposition de la Guinée ceux qui, ayant participé à l'agression, se trouveraient dans ces pays-là. Nous ne pouvons pas comprendre que la presse française traîne dans la boue le peuple de Guinée pour avoir châtié ceux qui l'ont agressé le 22 novembre 1970. Et la presse laissait croire à l'opinion que c'était des Français qui étaient victimes. Je déclare solennellement que l'information est fausse et indigne. J'ai beau être un pays petit, un pays économiquement pauvre, j'ai à moi la plénitude de la dignité de l'homme, de la dignité d'un peuple. Et j'aimerais voir la France de 1789 défendre la cause juste, légitime de ce peuple-là qui a été agressé et qui a le droit d'appliquer à ces 6 traîtres ce... Les traîtres. Mais qui sont ces traîtres? Barry Jawad, né en 1916 à Dabola, ex-ministre de l'Éducation, accusé de complot et fut fusillé en 1969. Fodeba Keïta, né en 1921 à Ségri, écrivain, compositeur, danseur, homme politique, ex-ministre de la Défense et Sécurité, accusé de complot et fut fusillé la même nuit que Barry Jawad. Il laissa ses mots sur le mur de sa cellule. Diallo Telly, né en 1925 à Poredaka, docteur en droit,
directeur du Haut Commissariat des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et fut le premier secrétaire de l'Organisation de l'Unité africaine, accusé, emprisonné et meurt le 1er mars 1977. Karim Bangoura, né en 1922 à Koya, professeur d'école à la base, l'un des membres fondateurs du bloc africain de Guinée auprès de Amara Souma et autres. Il fut l'un des premiers à dénoncer les violences politiques du PDG avant l'indépendance. Karim sera arrêté le 1er août 1971 et jeté dans le fleuve Fatala à partir d'un hélicoptère. Sachez que la liste est très longue et elle reste partielle, car bon nombre de ces assassinats sont restés sous l'ombre et n'ont jamais été révélés au grand jour. Toutes ces personnes tuées pour la simple cause d'avoir une vision différente de la sienne et que lui considérait comme des traîtres. Les Guinéens vivaient dans la psychose de la peur. Chaque Guinéen attendait avec inquiétude les informations de 20 h, dont les éditoriaux étaient des imprécations contre des personnes détenues ou en liberté. Les traîtres énumérés par Sékou Touré sont en réalité ses victimes. Ce sont ses cibles. Ce sont des gens qu'il voulait tuer, assassiner. Ce que prévoit sa propre loi. Mais ce que je voudrais, s'agissant des Français, j'ai été humain, je ne le regrette pas. Ce qui est marrant dans tout ça, ce qui me laisse sans mots, c'est qu'il ne se reproche de rien du tout. Très innocent. Suivez. Nous avons toujours respecté les droits du peuple et les droits de l'homme. Et je crois que la démocratie, le système démocratique guinéen est en avance sur la plupart des systèmes démocratiques en Europe. Je vous parle en connaissance de cause. Vous comprenez alors pourquoi j'ai dit dans mon introduction que la Guinée a eu des présidents extraordinaires et il y en aura bien sûr. J'avais oublié de vous dire au revoir. C'est sur ces mots que nous allons nous quitter. La suite de la liste des présidents guinéens extraordinaires, c'est dans ma prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, cliquez et partagez si vous aimez. Merci.